On a la suite, Inch'Allah. On a dit alors le premier à arriver au bassin sera notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il sera rejoint par sa communauté. En seront repoussés toutefois les incroyants ainsi qu'une catégorie des désobéissants et de coupables de grands péchés. Alors là, j'ai des doutes concernant les incroyants parce que les incroyants ne vont pas traverser le pont. Donc ils ne vont pas réussir le passage sur le pont. Et vu que le pont est réservé aux croyants, le bassin est réservé aux croyants parmi la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ça sera uniquement les désobéissants, al-usat faqat. Et donc ils seront repoussés toutefois une catégorie de désobéissants et de coupables de grands péchés. Cela se produira après la comparution devant Dieu, après tout ce que cela implique, angoisse, reddition des comptes, lecture des registres, etc. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous précéderai au bassin. Celui qui arrivera boira, et celui qui boira n'éprouvera plus de soif. Viendront à moi des gens que je connais et qui me connaissent, puis ils seront séparés de moi. Donc c'est des croyants, vous voyez. Je dirai, ils font partie de ma communauté. On me répondra, tu ne sais quelle innovation ils ont introduit après toi. Je dirai, arrière, celui qui s'est détourné de ma tradition. Selon Uqba ibn Amr, anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se rendit un jour auprès de ceux qui ont été tués à Uhud et fit pour eux une prière. Puis il monta sur sa chair et dit, je suis pour vous comme un éclaireur et je serai un témoin à votre rencontre. Par Dieu, je vois en ce moment mon bassin. Les clés des trésors de la terre m'ont été données. Par Dieu, je ne crains pas pour vous après moi l'associationnisme, mais que vous vous disputiez pour ce bas monde. Donc ça, c'est aussi, c'est parmi les causes de la perdition, la dispute pour ce bas monde. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Sayyida Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, fille d'Abu Bakr radiallahu anhu, que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, je me tiendrai au bord du bassin, vous attendant. On éloignera de moi des gens, je dirai, Seigneur, ce sont les miens, ce sont des gens de ma communauté. On me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Par Dieu, ils n'ont eu de cesse de revenir sur leurs pas. Nous devons croire à la description du bassin faite par l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Nous la comprenons telle qu'elle est faite dans les hadiths, sans y ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. Le commentateur de Al-Aqida al-Wasitiyya, Al-Aqida al-Tahawiyya, a dit « Ce qui ressort des hadiths sur la description du bassin, c'est qu'il s'agit d'un énorme bassin et d'une source éminente. Son breuvage vient du paradis, de la rivière nommée Al-Kawthar, dont l'eau est plus blanche que le lait, plus fraîche que la glace, plus délicieuse que le miel, et dont l'odeur est plus agréable que le musc. Il est très étendu, sa longueur est égale à sa largeur. La distance entre deux de ces angles équivaut à celle parcourue en un mois. Dans certains hadiths, il est dit qu'il s'étend
au fur et à mesure que l'on s'y abreuve. Donc la longueur dépend de la foule qui viendra s'en abreuver. Gloire à celui que rien ne saurait tenir en échec. Donc bien sûr, c'est possible pour Allah le Tout-Puissant. Parmi les hadiths décrivant le bassin, nous pouvons lire dans le Sahih al-Bukhari, d'après Sayyidina Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la longueur de mon bassin équivaut à la distance parcourue en un mois. Ses angles sont égaux. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est plus parfumée que le musc. Ses peaux sont plus nombreux que les étoiles du firmament. Celui qui en boira ne connaîtra plus jamais la soif. Cela dit, nous lisons dans des hadiths authentiques que chaque prophète a son propre bassin, mais que celui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus étendu, le plus savoureux, et le nombre de ceux qui s'y abreuveront est le plus grand. Voilà concernant le bassin. Après, Inch'Allah, si vous avez des remarques, j'ai une autre information que le bassin est situé en dessous de la chaire de Sayyidina Muhammad à Médine. Donc, vous savez, il y a entre la chaire et la chambre sainte du Sayyidina Muhammad, il y a le parterre paradisiaque. Donc, plusieurs dimensions. Vous voyez, on voit la dimension de ce bas monde en rapport, si je peux dire, ou intégré, je ne peux pas imaginer, avec la dimension céleste. L'âlam al-dunyawi ou l'âlam al-ukhrawi, où il y a un rapport entre les deux, mais je m'arrête ici parce que ça c'est très 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 fort. La balance. J'ai parlé de... Oui. En arabe, comment on dit le bassin? Le bassin, al-hawd. Al-hawd. Oui. Donc, on va voir aussi une autre composante, c'est la balance. Il nous faut aussi croire conformément à ce que disent Dieu Tout-Puissant et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que les œuvres des serviteurs, bonnes ou mauvaises, seront pesées durant le jour de la résurrection. Ce sera là la manifestation de la justice divine. Dieu dit, le jour de la résurrection, nous dresserons les justes balances. Nulle âme ne sera lésée en rien. Nous restituerons jusqu'au point d'un grain de moutarde et qui suffise de nous pour faire le compte. Il y a ce jour-là pesée de vérité. Ceux de qui les balances sont lourdes, ce sont les bienheureux. Ceux de qui elles sont légères, se sont perdus eux-mêmes par leur iniquité envers nos signes. Celui de qui sera lourde la balance connaîtra une vie à son contentement. Celui de qui sera légère la balance n'aura devant lui qu'un abîme. La pesée des actes fera suite à la reddition des comptes. C'est que la pesée a pour finalité de donner à chacun la rétribution qui lui revient. Le jugement vise à établir les actions et la pesée à mettre en évidence leur poids, lequel détermine la récompense. Donc la balance, comme composante du jour dernier, fait partie des manifestations de la justice d'Allah Azza wa Jalla. Cela dit, la pesée des œuvres ne concerne ni prophètes ni les anges, ceux que Dieu dispense de la reddition des comptes. Il y a aussi un groupe parmi les musulmans qui seront euh, 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 à l'abri
de la balance. Donc ils ne vont pas passer par... ils n'ont pas des comptes à rendre. Ça, c'est un groupe d'élite, qu'Allah nous compte parmi eux. C'est aussi le premier groupe qui entrera au paradis. Leur récompense, ça sera avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Illiyin. Ils sont en sécurité depuis l'agonie jusqu'à leur installation au degré le plus haut du paradis. Inch'Allah, nous serons parmi eux grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, ensuite à l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, aujourd'hui on a parlé des belles choses, il n'y a que de beaux. Ça, j'ai choisi ce cours pour vous rassurer, Inch'Allah, vous donner la bonne nouvelle, vous aimez Allah, ensuite vous aimez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite vous aimez, et après vous aimez les musulmans, vous serez Inch'Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autour du bassin. Vous allez boire, Inch'Allah, dans un hadith de sa main, de sa noble main, un compagnon qui s'appelle Abu Darda. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a averti, lui a dit attention, après mon trépas, il y aura des gens qui vont changer ma tradition, qui vont disputer ce bas monde, comme c'est marqué ici, qui vont amasser courir derrière la matérialité de la vie d'ici-bas. Abu Darda n'a pas accepté ça. Il a dit alors qu'est-ce que j'ai fait au prophète? Je peux lever mon épée et les combattre parce qu'il y aura parmi eux des tyrans, des injustes. Il a dit tu veux que je te recommande une chose meilleure? Il a dit oui. Il a dit patiente jusqu'à ce que tu me rencontreras autour du bassin. Donc ça, c'est parmi les hadiths aussi liés au bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de hadiths, vous pouvez faire une recherche, comme ça vous comprenez l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous dans la vie de l'au-delà. Et vous aurez l'amour ardent de le rencontrer autour du bassin. J'imagine, ça c'est la deuxième rencontre dans le paradis, le jour dernier avec Sayyidina Muhammad. La première sera au début du pont. Au début du pont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera là-bas et il demandera le salut pour nous. À chaque passage d'un croyant, le prophète demande qu'Allah te délivrera du châtiment de l'enfer. Allahumma, oh Allah, délivre ou accorde ton salut. Allahumma sallim, sallim. Donc là, on va voir peut-être la première fois Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il assistera à l'agonie. Il y a des ulama, ils ont dit oui, celui qui a vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je parle des rencontres avec Sayyidina Muhammad dans la vie de l'au-delà. Bien sûr, dans la vie d'ici-bas, beaucoup des croyants voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe véridique. Yarawnahu fil manam. Et les ulama, ils ont dit, selon le hadith de Sayyidina Muhammad dans Sahih al-Bukhari, celui qui me voit en songe véridique me verra dans son réveil. Donc tu vas le voir dans ton réveil. Ils ont dit, les ulama, souvent, il assistera à l'agonie pour consolider le croyant souffrant et la croyante souffrante pendant cette dernière épreuve sur cette terre. Après, il y a l'interrogatoire de la tombe. Il y a des ulama, ils ont dit le prophète assistera aussi pour le groupe là, le groupe qui seront en sécurité, al-aminoun, ils seront aussi secourus par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant l'interrogatoire de la tombe. يعني النبي يأتي ويثبتهم كذلك عند السؤال. كيف الله أعلم. Comment Allah أعلم. Ça c'est donc après voilà pour la balance. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous accompagnera toujours dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que ça vous fait du bien d'écouter tout ça? Ça, c'est sûrement, c'est juste question affirmative. Cheikh, est-ce qu'il y a la balance Oui, avant le bassin ou c'est le bassin avant la balance? alors la dernière étape, c'est le bassin, avant d'entrer au paradis. Parce que tu as passé par des étapes où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de souffrance. L'attente tout d'abord sur la terre de la résurrection, ensuite donc les comptes à rendre, après la balance, ensuite le passage du pont et à la fin le bassin et entrer au paradis. Parce que je vois que vous avez commencé avec le bassin, c'est pour ça. Oui, oui, c'est juste. On a commencé par le bassin, c'est juste. Vous Pas avez dans commencé avec l'ordre. le plus beau, vous avez commencé avec le plus beau. Voilà, on commence toujours par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ça, c'est... Tout est facile, Inch'Allah, grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. شيخ الحديث هذا تاع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا الشرك وإنما يخاف علينا الدنيا Oui, يعني هذا من إعجاز ديال النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم c'est juste. C'est juste. سبحان الله يعني كيف أنه يعني قال لنا يعني ما غاديش تكونوا مشركين وإنما غادي تكونوا يعني مفتونين بالدنيا يعني Voilà. Et ça prouve que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est informé par Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas deviner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas... et ça, ce qui s'est passé juste après sa mort, ça a commencé déjà après la mort de Sayyidina Uthman ibn Affan. Et voilà, Sayyidina Omar, il a dit Ibtalana Allahu bil-dharra'i fa sabarna, wa ibtalana Allahu bis-sarra'i fa ma sabarna. Ça, déjà, à l'époque de Sayyidina Omar, il a dit Allah nous a éprouvés par le mal et nous l'avons enduré. Mais lorsqu'Allah nous a éprouvés par l'aisance, on n'a pas réussi cette épreuve. Donc c'est déjà, ça a commencé déjà avec Sayyidina Omar, il était assassiné pendant la prière de Subh, et etc. Après la période Omeyyade, hormis les 2 années gouvernées par Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, le 5e calife selon, par unanimité entre les ulama, et après les Abbasiens, les Abbassides, etc. Voilà. Il y a toujours des périodes illuminés, mais voilà, la majorité la majorité des gouverneurs, hein, surtout les gouverneurs, ils étaient disputés ce bas monde. Voilà. Mais le peuple, alhamdoulilah, les musulmans, ils les font d'efforts, il y a du tout, mais la majorité, alhamdoulilah, ils étaient dans le droit chemin. Donc ça, c'est se détourner de la sunna du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La voie du Sayyidina Muhammad, c'est la voie qui mène à la vie de l'au-delà et qui nous encourage à aimer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc se détourner vers la matérialité de ce bas monde, ça signifie se détourner de la voie de Sayyidina. Sunna, c'est la voie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui parlent de la sunna, qui parlent beaucoup de la sunna, mais Allah, c'est Allah qui juge, c'est pas question de prétention et de parole. C'est Allah qui juge, Allahu a'lam, c'est Allah qui juge. On ne doit pas juger, on ne doit pas... Exactement, cher. Ouais. C'est facile. C'est facile. Barakallahu fikum, si vous n'avez pas de remarques, qu'Allah nous rassemble autour du bassin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'aime beaucoup, il y a un dua d'une personne âgée qui, à la fin de chaque rencontre, il dit Rabbi jma'na fil jannah, inshallah. Qu'Allah nous rassemble au paradis, inshallah. Shukran jazilan, salam alaikum. عليكم السلام شكرا ورحمة الله شكرا وبركاته. شكرا
شكرا، السلام عليكم شكرا. ورحمة عليكم الله. السلام. بارك بارك الله الله فيك. فيك شيخ. السلام شكرا. عليكم. وعليكم السلام.